Vous le savez, je vous l'ai annoncé hier, je suis depuis peu un jeune formateur BPGEPS, une nouvelle corde à mon arc et j'en suis très fier ici au Deven. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, je vais rencontrer des cavaliers qui ont une petite expérience, un vécu déjà avec peut-être un enseignement de méthodes diverses et variées. Et pour moi, c'est essentiel, indispensable de leur faire découvrir, de leur apprendre et de leur faire comprendre que la décontraction du cheval physique et mental, la recherche d'un dos souple qui se remonte, d'un cheval qui se tient en équilibre, d'un cheval qui peut ployer le dos et engager les postérieurs, passe par une notion incontournable, celle de la décontraction. La décontraction physique qui va permettre notamment à toute la ligne du dessus de travailler dans la souplesse, dans l'élasticité, sans crispation, mais également de la décontraction mentale qui justement va inviter le cheval à ne pas se figer, à ne pas se durcir. Et cette recherche de la décontraction est facilitée par le travail vers le bas, les attitudes comme l'extension ou la descente d'encolure, le stretching de toute la ligne du dessus. Et c'est vraiment très important pour moi de leur faire découvrir les 4 étapes qui va leur permettre d'obtenir cette fameuse décontraction, mais surtout que leurs chevaux apprennent à la rechercher parce qu'ils y ont trouvé du confort. La deuxième chose dont j'aimerais vraiment que mes élèves moniteurs, mais globalement tous les cavaliers qui travaillent avec moi et peut-être un jour tous les cavaliers soient convaincus, c'est que la notion d'équilibre n'est pas uniquement rattachée à la hauteur de nuque du cheval au travail. La hauteur de nuque n'est pas le paramètre le plus déterminant dans l'équilibre du cheval. Alors ça c'est rigolo parce que l'équilibre c'est vraiment l'une des notions dont on entend le plus parler et bien souvent elle est mise à toutes les sauces pour tout et parfois un petit peu n'importe comment. La notion d'équilibre est simplement la bonne répartition du poids du cheval entre ses 4 membres. Un cheval en équilibre répartit correctement et de manière égale son poids sur ses 4 membres. On a donc l'équilibre latéral, gauche-droite, mais également l'équilibre longitudinal. D'ailleurs, en équitation, quand on parle d'un équilibre sur les hanches, d'un mauvais équilibre, d'un cheval sur les épaules, on parle principalement de l'équilibre longitudinal, là où en réalité, très souvent, la notion d'équilibre latéral participe énormément au bon équilibre longitudinal. Et pour l'équitation classique, dans les disciplines comme le saut d'obstacle, le dressage, mais également sur le cross, on a très souvent la nécessité, en tout cas une recherche constante, d'un équilibre montant, c'est-à-dire un cheval qui va chercher à reporter du poids de son avant-main vers son arrière-main. Et ça nous donne le sentiment d'avoir un cheval qui est plus grand devant nous que derrière. Un petit peu comme si on faisait du vélo avec un vélo qui aurait une roue beaucoup plus grande devant, beaucoup plus haute que celle de derrière. Et donc ce sentiment d'être toujours un petit peu nous projetés vers l'avant et le haut à toutes les allures. Ça, c'est la notion d'équilibre. Pour être encore plus concret, on pourrait simplement expliquer qu'à partir du moment où le cheval arrive à partir dans n'importe quelle allure, à revenir vers n'importe quelle allure ou à tourner avec autant d'aisance à gauche qu'à droite, sans crispation, sans avoir besoin des rênes du cavalier comme des béquilles, globalement, il est en équilibre. Mais surtout, un cheval en équilibre se porte seul. Parfois, on peut avoir un cheval avec un bon équilibre montant, c'est-à-dire le garrot plus haut que la croupe, mais qui pour autant met beaucoup de poids dans les rênes, là où certains chevaux, avec un équilibre un petit peu plus descendant, un garrot un petit peu plus bas que leur croupe, parce que c'est leur conformation physique, peuvent tout à fait être capables de se tenir dans leur équilibre naturel seuls. Et à mon sens, c'est ça avant tout qu'il faut rechercher dans cette notion d'équilibre, c'est un cheval qui sait gérer son équilibre seul. De ce fait, chercher par toutes les actions artificielles à mettre la nuque du cheval plus haute pour obtenir plus d'équilibre est un non-sens. C'est en assouplissant la ligne du dessus, en assouplissant le dos de notre cheval qui, par plus de souplesse justement, va être capable de ployer son dos et dans la décontraction et la souplesse de lui-même, reporter du poids de son avant-main vers
son arrière-main, mais remonter la nuque de notre cheval amène principalement les chevaux à creuser leur dos, à figer leur ligne du dessus, et à ce moment-là, ils ne sont plus du tout capables physiquement d'emmener ce poids de l'avant-main vers l'arrière-main. Et c'est justement là où travailler dans toutes les attitudes vers le bas, comme l'extension ou la descente d'encolure, prend tout son sens. Étirer la ligne du dessus pour l'assouplir sur des bases longues, pour que petit à petit on puisse raccourcir le cadre dans la décontraction et se rapprocher d'un travail sur des bases courtes, avec un cheval qui, plutôt que creuser ou figer son dos et désengager ses postérieurs, va être capable de venir ployer sa ligne du dessus, se rassembler et continuer d'abaisser ses hanches et d'engager ses postérieurs. La troisième chose que j'aimerais apprendre à mes élèves moniteurs et dont j'aimerais vraiment qu'ils soient convaincus et persuadé, est l'une des idées les plus importantes dans la philosophie de Baucher. C'est la fameuse notion du main sans jambe et jambe sans main. Cette idée qu'à aucun moment une action de jambe ne devrait être engagée dès lors que les mains n'ont pas terminé leur demande et ne sont pas relâchées. Et dans le même temps, ne jamais demander quelque chose avec nos mains quand nos jambes, elles, n'ont pas terminé leur action ou leur demande et ne sont pas relâchées. De manière beaucoup plus simple, c'est l'idée qu'à aucun moment on ne doit serrer les freins quand on demande avec nos jambes plus de mouvement ou plus d'engagement, et qu'on ne doit jamais commencer à utiliser nos mains quand nos jambes sont encore en train de demander du mouvement. Ça permet d'éviter toutes les confusions et les incompréhensions chez notre cheval avec des aides qui viennent s'opposer. Lorsque les mains agissent ou résistent, les jambes ont cédé. Lorsque les jambes agissent ou résistent, les mains ont cédé. Ça, c'est vraiment très important dans ma vision des choses et dans ma philosophie, pour être vraiment très clair et avoir une communication la plus fluide et la plus compréhensible possible. Alors de ce fait, c'est vrai que ça met de côté toutes les méthodologies qui utilisent l'action des jambes et des mains en même temps, notamment pour cette fameuse notion de tension ou de contact qui invite le cheval, sous l'effet de l'action des jambes, à produire du mouvement vers l'avant, et dont le cavalier va chercher à filtrer en conservant un contact constant avec la bouche de son cheval par l'intermédiaire des rênes et de ses mains. À ce moment-là, effectivement, on peut notamment dans les premiers temps du dressage du cheval utiliser les jambes et les mains en même temps. Personnellement, c'est une chose que j'évite. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise méthode. Il y a des cavaliers de Grand Prix qui gagnent les Jeux Olympiques en travaillant leurs chevaux comme ça. Mais cela vient également mettre le doigt sur une autre notion, celle de l'attention du cheval. Les chevaux n'écoutent qu'une seule aide à la fois. Lorsque vous utilisez vos mains, les chevaux ont aucune difficulté à se concentrer sur leurs actions. En fonction de leur progrès, de leur évolution et de leur niveau de dressage, bien entendu que peu à peu, vous allez de plus en plus réduire les actions de vos mains pour être remplacées par celles de votre assiette, de votre haut du corps et de la tonicité de votre dos. À partir du moment où vous utilisez vos jambes seules, votre cheval n'a aucune difficulté à se concentrer sur les demandes de vos jambes. À partir du moment où vous utilisez les jambes et les mains à la fois, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour votre cheval qui, de toute manière, ne va se concentrer que sur l'une des deux et forcément sur celle qui utilise le plus d'intensité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez devoir toujours utiliser plus de mains que vous n'utilisez de jambes si vous voulez qu'il écoute ou qu'il se concentre sur vos actions de main, ou toujours plus de jambes que vous n'utilisez de main si vous voulez qu'il se concentre sur l'action de vos jambes. Et donc de ce fait, là où tout le monde recherche une équitation de plus en plus fine pour obtenir de plus en plus de notre cheval tout en utilisant de moins en moins d'intensité d'aide de la part du cavalier, on se retrouve avec une équitation qui, dans un premier temps, bien entendu, va inviter le cavalier à utiliser toujours de plus en plus d'intensité d'aide
pour obtenir un minimum de la part de son cheval. Et sur cette notion-là, mon ami Alexandre Ayache, cavalier international de dressage qui a représenté la France encore à Paris 2024, a une image vraiment très représentative. Il explique que dans certaines familles, lors des repas de famille, tout le monde parle doucement parce que c'est comme ça dans la famille. Et donc de ce fait, pour s'entendre les uns les autres, quand on est une grande tablée, tout le monde prête l'oreille et tout le monde essaie d'être très attentif et le moins bruyant possible pour que la discussion puisse se dérouler et que chacun puisse entendre son interlocuteur. Et dans d'autres familles, notamment les nôtres dans le sud, c'est un peu le contraire. On a tendance de manière naturelle à parler très très fort et comme chacun parle très très fort et pas forcément tous ensemble et tous au même interlocuteur, pour s'entendre, à ce moment-là, on va tous parler de plus en plus fort. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il y a une façon d'échanger mieux que l'autre. C'est vraiment deux choses différentes, deux visions des choses différentes où chacun pourra puiser ce qui est le plus en phase avec sa propre sensibilité. Personnellement, je vous avoue, si même dans mes repas de famille, on a tendance à parler très très fort pour toujours surenchérir et se faire entendre, à cheval, je préfère un dialogue le plus fin et le plus subtil possible. Et c'est vraiment une idée à laquelle j'aimerais que mes cavaliers et que mes élèves BPGEPS adhèrent à 100%. C'est un des piliers de la méthode de Terre de Sport équestre que je vous partage au travers ces 4 grandes étapes pour avoir un cheval souple, léger et en équilibre dans la décontraction, en vous présentant une série d'exercices sur un programme, un planning de 30 jours pour travailler votre cheval dans la légèreté que je vous invite à télécharger en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo. Faites simple, faites toujours des choses simples. Plus de 95% des problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre cheval vont se résoudre en travaillant sur des exercices simples, en revenant aux bases. L'ensemble des exercices ou des mouvements sollicitant le cheval dans la notion d'incurvation, l'ensemble des demandes de transition, d'allure et intra-allure, l'ensemble des variations d'attitude sont largement suffisants pour faire progresser un cheval et résoudre l'ensemble des difficultés auxquelles on pourrait être confronté. Mais mieux encore, tous ces exercices-là sont les plus pertinents et les plus efficaces pour lutter contre les crispations, les tensions et améliorer la connexion et la relation avec nos chevaux. C'est pas la peine d'épater la galerie avec des mouvements complexes, des exercices techniquement plus difficiles sur un cheval tendu, crispé, qui fonctionne pas dans la décontraction et l'harmonie musculaire. Ne cherchez pas à épater la galerie autrement qu'en ayant un cheval qui travaille, qui bouge dans le calme, dans la décontraction, en utilisant tout son corps de manière fluide, souple et symétrique. Et ça, c'est déjà toute une vie de travail sur le plat. Avec les chevaux, prendre son temps n'est jamais une perte de temps. Ça, c'est vraiment une chose dont il faut que vous soyez convaincus. Chercher à vouloir aller trop vite n'est jamais une bonne solution, ou en tout cas une solution durable avec les chevaux. On connaît tous ce cheval avec lequel on doit revenir en arrière pour retrouver du calme, de la décontraction, parce que tout a toujours été trop vite pour lui. Ce cheval qui maintenant a peur de sauter, ce cheval qui maintenant craint la main du cavalier, ce cheval qui est complètement blasé aux jambes ou au contraire électrique alors qu'on l'a à peine effleuré. Tout ce qu'on peut apprendre à nos chevaux, si on veut que ce soit fondé sur des bases solides pour créer une vraie relation de confiance et de connexion avec le cavalier, doit découler d'un apprentissage progressif, adapté à sa capacité à comprendre les choses, mais également à son âge, à sa musculature, à sa souplesse et au progrès qu'il nous offre. J'explique toujours à mes cavaliers qu'il ne faut jamais rechercher ou attendre l'amélioration d'un mouvement, la réussite d'un exercice ou un progrès quelconque, mais qu'il faut toujours être surpris par la capacité du cheval à nous donner une chose qu'on n'entendait pas forcément de lui ce jour-là. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous assurer de ne pas brûler les étapes et de ce fait de ne pas brûler notre cheval. Et c'est vraiment en ce sens que j'ai construit
toutes les séances que je vous propose dans le programme du défi Terre de Sport Équestre pour avoir un cheval souple, léger, en équilibre dans la décontraction, puisque à chaque étape, ce sont les chevaux qui nous disent qu'ils sont prêts à passer à l'étape suivante. Je vous invite à découvrir tout ça en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo.